Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire organisé par Job in Live et qui va porter sur l'optimisation de la recherche d'emploi. L'idée, c'est qu'on prenne ensemble autour d'une demi-heure, voire un peu plus, pour que je vous présente à peu près les bonnes pratiques et vous donne quelques bons conseils justement pour bien vous caler, notamment sur cette période de recherche. En ce moment où effectivement, voilà, c'est une période un peu compliquée et il y a pas mal d'entreprises qui aujourd'hui ont mis le recrutement en stand-by et les ont gelés, même s'il y a encore aussi des entreprises qui recrutent. Donc c'est important effectivement d'avoir des bonnes bases pour pas se décourager et surtout bien rester motivé. Concrètement, l'idée, avant de démarrer, je vais juste comme faire une petite vérification. Si vous avez des soucis pour m'entendre ou pour me voir, n'hésitez pas à signaler dans la partie commentaires qui est sur votre droite. Vous avez un encart, vous pouvez effectivement déjà poser aussi des questions, mais faire part de vos remarques. Alors après, il est possible qu'on a régulièrement, il arrive de temps en temps que des personnes aient des soucis de connexion et de caméra, mais ça peut être lié aussi à votre configuration ou à votre navigateur. Donc, j'ai une personne derrière la technique qui est Adeline qui pourra éventuellement vous répondre individuellement s'il y a vraiment un gros souci. Et sinon, sachez que de toute façon, le webinaire, le replay vous sera envoyé à la fin de celui-ci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, enfin peut-être même avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même me représenter Job in Live, même si certaines personnes doivent nous connaître. Alors, moi déjà, je suis responsable recrutement, je suis Maximilien Guilbault, j'interviens exclusivement au sein de l'équipe effectivement recrutement et l'activité recrutement du cabinet qui est basée à Marseille, notamment avec au sein de mon équipe, vous avez des gens que vous avez par qui vous avez dû être approchés, il y a Sarah, Amélie ou encore Gérald, avec qui vous avez peut-être dû avancer sur certains postes auprès de certaines entreprises. Et également à Jobinac, c'est pas uniquement du recrutement, puisqu'on a deux autres activités qui sont basées aussi à Paris, même si notre activité, vous l'avez compris, elle est très généraliste. On intervient effectivement sur toute la France, pour tout type de secteur d'activité. Mais je dirais le cœur de métier pour l'ensemble de ces trois pôles reste évidemment le handicap, je ne l'ai pas précisé au début, mais même si c'est évident. La diversité, évidemment, l'inclusion de manière générale. Donc, comme je dis, effectivement, il y a l'activité recrutement. Également, on a une activité de conseil qui s'appelle Avisea, donc le cabinet, lui, est basé à Paris. Alors, Avisea, en quelques mots très simples, c'est une activité qui va accompagner les entreprises dans leur démarche autour du handicap. Ça peut être effectivement mettre en place des actions de sensibilisation, des actions de formation auprès des différents collaborateurs de ces entreprises. Et puis également, elle peut intervenir pour faire des audits, des bonnes pratiques aussi, toujours pareil en termes de handicap. Également, troisième activité, c'est la Handitech. En fait, la Handitech la Handitech récompense une fois par an toutes les innovations qui sont liées justement, non forcément au handicap et aux pratiques en termes d'inclusion. Alors pas uniquement le cadre professionnel, c'est aussi dans le cadre de la vie de tous les jours. Et l'idée, c'est de compenser aussi bien, ça peut être des étudiants que des grosses structures ou des startups qui vont développer des idées, des applications, des innovations matérielles pour effectivement favoriser, aider les personnes en situation de handicap, que ce soit une application pour des personnes non-voyantes pour mieux se diriger en ville ou dans les transports en commun, par exemple, ou même la création ça peut être d'un bras bionique ou même d'exosquelettes, voilà, exemple que je prends régulièrement pour illustrer un peu la diversité des projets. Donc, pour cette petite présentation assez rapide. Donc, avant de démarrer cette fois-ci sur le thème, juste n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans l'encart qui est en bas à droite. Je précise encore une fois, comme tous les webinaires que j'ai pu animer précédemment, je ne vais pas y répondre tout de suite. L'idée, c'est que pareil, Adeline va pouvoir récupérer les questions et à la fin de la présentation, on les passera en revue et j'y répondrai directement. Donc, n'hésitez surtout pas vraiment à poser toutes les questions qui vous semblent intéressantes ou pertinentes en tout cas. On prendra bien du temps à la fin. Donc pour démarrer sur ce thème, alors l'idée déjà, première chose importante, c'est avant de démarrer, c'est surtout de bien définir votre projet professionnel avant de vous lancer effectivement dans la réponse aux annonces, dans le biais du sujet. C'est déjà réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire. L'idée c'est de pas s'éparpiller et puis de répondre un peu à gauche, à droite. Il faut aussi rester cohérent. Donc l'idée c'est déjà savoir quel type de poste vous intéresse, c'est je dirais la base. Alors si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui on reçoit beaucoup encore d'annonces, enfin pas d'annonces pardon, mais de profils souvent qui sont avec un gros décalage avec le poste cible en fait. Donc l'idée n'est effectivement pas d'envoyer le plus possible, mais plutôt déjà de cibler. Alors c'est sûr aussi clairement, si vous avez un petit doute sur un poste où vous dites qu'il me manque une compétence ou deux, moi je suis clairement de l'avis qu'il faut évidemment tenter, si ça reste dans votre métier de manière générale. Il faut évidemment, c'est sûr qu'il ne faut pas s'empêcher, pas se priver ou hésiter en tout cas à le faire.
Parce que vous verrez certainement qu'un recruteur va peut-être voir dans votre CV, ça peut être une expérience métier, ça peut être peut-être une compétence, l'utilisation d'un logiciel qui va l'intéresser, qui va peut-être pas forcément ressortir en priorité sur l'annonce, mais qui va peut-être lui taper dans l'œil. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait de la cohérence et du lien. Et du coup, l'idée, c'est aussi de faire une petite, ça peut être une étude de marché aussi, mais de voir un peu les entreprises qui vous intéressent, qui correspondent aussi à vos valeurs, c'est important. Si vous ciblez plutôt des grosses structures ou plutôt des PME, même si évidemment ça serait un peu risqué de faire un choix assez drastique à ce niveau-là, mais après, voilà, chacun peut avoir un projet bien défini. Il faut bien se renseigner sur les entreprises, comme ça vous pouvez vous faire une liste d'entreprises cibles sur lesquelles voilà, vous allez déjà commencer par envoyer vos candidatures. Comme ça, vous allez vraiment aller à l'efficacité aussi. Autre point important, c'est, comme on dit, hein, c'est bien se connaître soi-même, puisque il faut aussi bien savoir de quoi on est capable quelque part et donc de bien évaluer vos compétences. Parce que quand vous serez contacté, notamment, vous allez effectivement avoir il y a des chances que vous décrochez une son téléphonique. Déjà, si vous avez fait ce travail en amont, vous serez déjà mieux préparé, en tout cas, pour parler de vous et en tout cas pour faire du lien entre ce que recherche le recruteur et votre recherche à vous. Donc, clairement, je dirais, voilà, définir une stratégie, comme on dit, un plan d'attaque, hein, comme je l'ai mis, c'est important. Alors, ne passez pas forcément, je dirais, une semaine dessus, mais voilà, mais posez-vous les bonnes questions et identifiez bien ce que vous voulez, ce que vous recherchez, et aussi également, n'hésitez pas à vous projeter d'ici quelques années. Est-ce que voilà, l'entreprise peut correspondre aussi en termes d'évolution? Alors ça, c'est plus difficile évidemment à déterminer quand on n'a pas déjà travaillé dans une entreprise, mais le fait aussi de déjà se projeter, de voir si l'entreprise peut me faire évoluer ou propose les postes sur lesquels j'ai envie de bouger dans quelques années, c'est aussi, je dirais, bien faire preuve d'anticipation et ça vous permet aussi d'être cohérent avec vous-même. Et puis en termes de discours entreprise, si vous arrivez en entretien et que vous dites voilà, moi à terme je souhaiterais évoluer vers ce type de poste et que vous savez qu'il le propose, là vous allez avoir, je dirais, plus de poids et plus de valeur ajoutée, je dirais, dans votre attaque et votre plan d'attaque et votre stratégie de recherche. Alors, autre point important, aussi, c'est une fois que vous avez bien défini, je dirais, les bases de votre stratégie, structurez bien votre recherche. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que clairement, déjà en temps normal, vous allez envoyer beaucoup de candidatures, que vous soyez en poste d'ailleurs ou pas, hein, et après quelques semaines de recherche, en quelques mois, vous allez voir, vous allez multiplier le nombre de réponses à annonces, et c'est clairement très compliqué de savoir à qui on a déjà répondu si on n'a pas tenu, je dirais, un tableau de bord assez rigoureux. Donc moi, alors on verra après, j'ai quelques outils à vous proposer que j'aborderai à la fin de la présentation. Mais déjà la base, je dirais, un outil qui fait très bien le travail, c'est un tableau Excel, hein, ça suffit largement. Vous mettez effectivement les dates d'envoi, l'offre à laquelle vous avez répondu, l'entreprise, et surtout très important, les relances, ce qu'il faut relancer. Alors évidemment, on n'a pas toujours les contacts, mais on va le voir après, il y a des moyens de les obtenir si on ne les a pas. Mettez-vous des dates après, je dirais, une semaine minimum, 10 jours, hein, c'est le bon délai généralement. Et vraiment, n'hésitez pas à faire des relances, ça montre que vous êtes motivé. Et puis c'est aussi pour avoir des retours, hein. Clairement, c'est sûr que quand on est sur une première étape dans votre candidature, on n'a pas encore initié de process, c'est clair que vous n'aurez pas des retours sur, je dirais, toutes les candidatures, hein. Généralement, c'est compliqué. Il faut aussi se mettre à la place des recruteurs quand on reçoit énormément de candidatures. Et je le dis aussi pour moi, hein, malheureusement, on n'a pas toujours le temps de répondre à tout le monde de manière individuelle. Et malgré tout, ça vaut le coup de relancer, surtout pour les postes sur lesquels, voilà, qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous avez vraiment envie, voilà, d'aller au bout. Et même pareil, un tableau de bord aussi quand vous avez vos premiers entretiens, qu'ils soient téléphoniques ou physiques, c'est toujours bien d'avoir, je dirais, une vue d'ensemble, de savoir, voilà, telle entreprise, ça je sais, j'ai eu le contact, il doit me rappeler à telle date. Parce qu'encore une fois, quand vous commencez à multiplier les entretiens ou les contacts, ça devient assez difficile de suivre, on ne peut pas tout avoir en tête, clairement. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ce suivi pour savoir effectivement auprès de qui vous n'avez pas postulé, et puis surtout, encore une fois, la notion de relance est assez importante. Autre point qui, encore une fois, peut paraître évident, mais créez-vous des alertes sur différents job boards. Très simplement, ça vous permet d'être très réactif. C'est aussi l'autre point que je mets juste en dessous, hein. Ça vous permet déjà de répondre assez rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'une annonce qui est diffusée, il peut y avoir en l'espace de quelques heures, et qu'on peut recevoir plusieurs dizaines de candidatures. Donc le fait d'arriver, je dirais, en tête de liste quand vous recevez l'alerte et de postuler directement, déjà, ça vous permet de ne pas passer un peu à l'as, si je puis dire, puisque au bout d'un moment, forcément, quand le recruteur a reçu des dizaines de candidatures, voire plus, et qu'il a le choix, à un moment, il va mettre de côté toutes les suivantes qui vont arriver s'ils arrivent justement trop tard. Donc ça, c'est important d'être assez réactif. Et pour ça, je dirais, n'hésitez pas clairement consulter votre boîte mail régulièrement, que ce soit sur votre ordinateur PC Mac ou également application mobile. Hein, n'hésitez pas non plus à privilégier les applications mobiles pour les alertes. Encore une fois, le fait de répondre rapidement peut vous permettre aussi d'arriver en haut de la pile, je dirais, de tous les CV que vous allez, je dirais, tous les CV que les recruteurs vont recevoir.
Alors, sur les job boards, moi, je vous dirais, faut pas hésiter à multiplier les job boards. Vous avez aujourd'hui, je dirais, il y a pas mal de choix. Évidemment, sur le handicap, il y a évidemment la GFIP, qui est clairement identifié comme le job board dédié au handicap. Après, évidemment, tout ce qui est région de job, enfin, le Work maintenant, Monster, Cadre emploi et autres. Même parfois sur Twitter aussi, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook. Le Bon Coin propose des annonces aussi, donc il y a pas mal maintenant de canaux qui commencent à se diversifier. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à aller dépasser un petit peu les job boards traditionnels et voir un petit peu les différents médias, les réseaux sociaux, qu'on peut aussi trouver des annonces, évidemment sur LinkedIn. Ça, on va y revenir, les réseaux sociaux, c'est une partie très importante. Voilà, soyez un peu vraiment curieux et vous ne cantonnez pas effectivement à 2-3 job boards, même s'il y a de fortes chances que les annonces tournent, les mêmes annonces tournent aussi. Mais moi, vous êtes sûr de ne pas passer à côté de certains job boards, puisque certaines entreprises ont aussi parfois des budgets un peu limités et choisissent quelques job boards, ils ne vont pas les diffuser sur l'ensemble de leurs job boards. Et puis évidemment, les sites entreprises, pas hésiter à les voir, ça c'est une évidence, encore une fois, je vous le précise, mais il faut aussi se caler sur celles qui vous semblent les plus intéressantes pour vous. Également aussi, une petite astuce, c'est optimiser votre visibilité en actualisant votre CV. En gros, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez diffuser un CV et le mettre en ligne sur un job board, et bien au fil du temps, forcément, il va descendre dans l'échelle, je dirais, de tous les CV qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à aller le repousser, à vous reconnecter une fois par semaine, voire même plus, pour le réactualiser, pour le rediffuser, voire le mettre à jour. Comme ça, il va effectivement remonter en tête de liste des recherches. Donc ça, c'est important, c'est un effort à faire, mais pareil sur votre tableau de bord, mettez une colonne date de la dernière actualisation du CV, comme ça vous savez quand est-ce que vous l'avez repoussé sur le job board. Parce que c'est sûr que si au bout d'un mois, votre CV, il va vraiment avec tous les candidats qui mettent des CV tous les jours sur les job boards, clairement, voilà, vous allez encore une fois disparaître un petit peu dans le flot de toutes les candidatures. Et un autre point, alors là, c'est aussi le fait d'organiser votre journée. Alors évidemment, dans la même manière qu'il faut être organisé, mais n'hésitez pas aussi à prévoir un temps de repos et de loisirs. Bon, pareil, je pense que ça, vous allez le faire spontanément. Mais disons que d'un côté, effectivement, je pense qu'il faut avoir une certaine forme d'hygiène de vie qui est importante, de se caler sur des horaires, je ne vais pas dire de bureau, mais le matin, d'avoir quelque part une routine aussi. C'est important, au moins plusieurs jours par semaine. Puis même, c'est aussi prouvé, d'ailleurs, je dirais, d'un point de vue médical, que s'imposer un rythme, c'est-à-dire se lever pas trop tard, très concrètement. Encore une fois, pouvoir faire dans la mesure du possible, en fonction des handicaps, faire du sport ou activité même culturelle qui vous permettent de vous, je dirais, de vous vider un peu la tête. C'est important de vous ménager ces espaces-là et de bien les caler. Parce que, le fait d'avoir un rythme permet aussi d'être dans une bonne dynamique. Et ça, c'est important aussi. Surtout quand maintenant le déconfinement est arrivé. Alors évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir un relâchement complet, mais on peut en profiter à nouveau. Donc ça, c'est important aussi, puisque gérer une des qualités qu'il faut avoir dans la recherche d'emploi, c'est vraiment la patience et la résilience, parce que clairement, en plus avec la période actuelle, les entreprises, certes, font des contacts, ne vont pas forcément toutes embaucher assez rapidement. Et il faut savoir que le ratio envoi de CV et réponse, évidemment, il est assez faible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Il y a forcément des périodes, vous allez avoir des périodes un peu de calme. Parfois, il y a des annonces qui vont partir après quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir aussi, parfois, oui, il y a des périodes de creux. Mais maintenir en tout cas ce rythme pour avoir toujours cette même dynamique. En tout cas. Ça, c'est important en tout cas pour l'équilibre. Alors, autre point aussi, je pense que c'est aussi, la période est un petit peu, un peu plus calme, ça c'est sûr. Nous aussi, en tant que cabinet, on est aussi impacté par ça. Donc, c'est vraiment le bon moment, je dirais, pour vous former. Il y a plein de MOOC, de webinaires, de tutoriels, comme celui-ci, évidemment. Il y en a d'autres, il n'y a pas que nous, évidemment, vous en doutez. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet aussi de développer certaines connaissances, peut-être des connaissances que vous allez pouvoir mettre en valeur sur votre CV. Et puis aussi, ça vous permet, par rapport aux recruteurs, de dire, certes, ils savent aussi que la période est compliquée, mais vous pouvez aussi mettre en avant le fait que vous n'êtes pas resté inactif, vous avez mis en place des actions, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait valoriser, rajouter sur votre CV, et ça restera toujours très positif en tout cas. Évidemment, vous en trouverez plein, que ce soit sur LinkedIn, il y a pas mal de publications, ou en faisant des recherches, ça, je pense que vous avez le choix, mais ça, je vous en donnerai aussi, pareil, en termes d'outils, j'ai réservé une partie à la fin où je vous donnerai effectivement, vous aurez des liens pour les différents outils. Aussi, autre point, n'hésitez pas à suivre l'actualité, tout ce qui est tendance en termes de recrutement, les newsletters, abonnez-vous, il y a des forums, des salons, ça aussi. Ça, c'est important, ça vous permet effectivement de dénicher aussi, encore une fois, des opportunités, de la communication, c'est toujours important de se tenir au courant. Et de la même manière que se tenir au courant, vous avez aussi, n'hésitez pas à faire une petite étude de marché. Alors, étude de marché, évidemment, pas en faire une complète, mais à votre niveau, c'est pas toujours facile, mais
déjà, n'hésitez pas à vous renseigner sur votre niveau de rémunération. Il y a pas mal de sites, je dirais, emploi, de job board, qui souvent sortent des articles sur les rémunérations sur tel ou tel métier ou secteur d'activité. Également, sur l'attractivité des postes, hein, c'est important de savoir si vous envisagez une formation ou pourquoi pas changer de métier, ou en tout cas ou bifurquer un peu sur votre métier initial, ou évoluer, voir si effectivement aujourd'hui la tendance est positive, ou il y a une bonne dynamique à court, moyen terme. Ce sont des postes qui vont pourquoi peut-être disparaître, parce qu'aujourd'hui effectivement, avec, je vous donne un exemple, mais l'intelligence artificielle, il y a aujourd'hui pas mal de pistes qui se dégagent pour remplacer certains métiers. Même le métier de recruteur est concerné par ça, puisque aujourd'hui l'intelligence artificielle peut intervenir sur la première partie de la sélection des CV, hein, sur l'analyse des mots-clés sur les CV. Donc effectivement, toute cette partie-là de sourcing interne, pourquoi pas, pour être remplacée par de l'IA, comme on dit. Donc il faut aussi se poser les bonnes questions et toujours dans une logique d'anticipation. Pareil, sur l'étude de marché, vous pouvez avoir des entreprises qui recrutent, hein, comme je vous le disais, beaucoup sont en stand-by, en pause, même si elles gardent le contact avec les candidats. Vous avez quand même des entreprises qui recrutent, hein, des secteurs aujourd'hui, tous ne sont pas forcément en difficulté. Donc ça, c'est important d'aller vous renseigner, faire cet effort. Aujourd'hui, vous avez déjà la première porte d'entrée, c'est Google, hein, évidemment. Et puis après, vous verrez en fonction des résultats, vous pourrez aller de site en site et trouver de l'information en tout cas. Donc ça, c'est encore une fois, plus vous serez renseigné, préparé, plus vous pourrez encore une fois les cibler et aller dans la bonne direction en termes de candidature. Alors, autre point, ça j'en ai parlé sur le webinaire précédent que j'avais fait sur le CV. Évidemment, quand vous postulez, adaptez votre CV, n'envoyez pas toujours le même CV. Avec déjà la première règle, c'est le titre qui soit en adéquation avec l'offre, alors que ce soit un copier-coller du titre de l'annonce ou une adaptation, évidemment, c'est peut-être un peu mieux, pourquoi pas après avoir en fonction du poste. Mais aujourd'hui, c'est important vraiment d'adapter. Faites pas tout votre CV encore une fois, mais comme je l'ai dit dans le précédent webinaire, allez bien lire l'offre, regardez ce qui est demandé dedans, et en fonction de ça, adaptez vos missions, le contenu de vos expériences, pour mettre en avant et en tête de liste celles qui sont les plus importantes, ou dans vos compétences, valoriser celles qui sont demandées, hein, tout simplement, et mettez-les en avant, mettez bien que vous les maîtrisez, votre niveau de maîtrise. C'est vraiment l'adéquation offre et CV, hein, tout simplement. Alors après, la lettre de motivation, j'en parlais très rapidement, aujourd'hui c'est de moins en moins demandé. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire, donc je ne vais pas trop en parler, mais pareil, adaptez là aussi, renseignez-vous sur l'entreprise, et puis pareil, dans le contenu, ciblez, je dirais, les expériences, ne mettez pas tout, hein, ciblez les expériences et les compétences qui vont être demandées, et encore une fois, contextualisez, c'est-à-dire dans votre lettre de motivation, si elle est requise, prenez quelques exemples d'expériences, et soyez concret, c'est-à-dire, vous dites, il ne faut pas se contenter de dire, j'ai cette compétence, ou je suis rigoureux, etc. Vraiment, basez-vous sur un exemple concret d'une expérience dans laquelle vous dites ce que vous avez fait en quelques mots. J'ai pu gérer un projet, et durant ce projet, j'ai pu être amené à développer, utiliser tel logiciel, développer telle compétence en faisant ça et ça et ça. Voilà. Encore une fois, ça sera un autre sujet, mais soyez concret, ciblez, encore une fois, c'est les deux mots importants. Et puis, identifier les mots-clés. Alors, ça, c'est important, puisque aujourd'hui, forcément, dans une annonce, vous allez pouvoir, encore une fois, bien la lire, et n'hésitez pas à mettre dans votre CV les mots-clés qui vont attirer le recruteur, puisqu'aujourd'hui, le recruteur, il fait encore une fois une recherche par mots-clés, hein, soit dans sa base candidat ou sur les job boards, et de cette recherche et de ces mots-clés vont dépendre les CV qui vont apparaître. Encore une fois, ciblez-les bien. Pareil, sur un titre de poste, soyez pas trop, trop précis dans une certaine mesure, puisque je prends l'exemple d'un poste de commercial. Comment dire, sur un poste de commercial, vous avez différentes appellations. Bon, ça, vous le verrez effectivement aussi dans différentes annonces, mais ça peut être ingénieur commercial tout court, chargé d'affaires, business développeur. Donc voilà, il y a plein de différents types de postes. Donc n'hésitez pas effectivement alors évidemment, choisissez un seul titre, mais dans vos missions, peut-être à essayer de glisser effectivement ces mots-clés pour être sûr que ça recherche, que votre CV ressorte dans les recherches. Donc ça, c'est effectivement assez important notamment. Donc pensez bien à ça encore une fois. Et puis pareil, hein, encore une fois, basez-vous vraiment sur l'annonce. Hein. Et pareil, si vous avez des petits doutes sur l'intitulé de votre poste, clairement, déjà consultez toutes les annonces du marché qui sont sur votre métier et voyez un petit peu les différents types de postes que les entreprises mettent. Ça peut être une bonne source d'inspiration. Allez un petit peu regarder ce qui se fait, les types de formulation, et inspirez-vous de ça, je dirais, pour aller rédiger votre CV derrière ou votre lettre de motivation, tout simplement. Alors, autre point. Ce que j'ai effectivement, auquel j'ai fait référence plus tôt, c'est vraiment développer votre réseau, et pas que le réseau classique, hein, c'est aussi le réseau social, c'est très important. Aujourd'hui, ça je pense que tout le monde l'a vu, mais
j'ai mis juste un chiffre, l'utilisation des réseaux sociaux pour recruter a été multipliée, je dirais, voilà, par 4 en 10 ans. Vous avez la part qui est passée de 12 à 53%. Et sachant que ça ne concerne pas que les cabinets de recrutement qui y sont mis, puisque les entreprises aussi sont de plus en plus nombreuses à aller approcher directement les candidats sur des réseaux sociaux, ou évidemment faire de la recherche sur les job boards aussi. Et se contentent plus effectivement de diffuser une offre et d'attendre que les candidatures leur parviennent, et ni confier la chasse, comme on peut le dire, enfin, ou l'approche directe, le terme plus exact, au cabinet. Elles le font de plus en plus. Donc vraiment, ça c'est important d'être dans cette dynamique-là, d'être présent sur les réseaux sociaux. Et puis également le réseau tout court, il faut savoir que c'est un des moyens les plus efficaces, je dirais, de trouver du travail, les plus simples, puisque que ce soit par le biais de vos relations qui sont dans d'autres entreprises, ou de vos contacts sur LinkedIn, ou de vos connaissances, ou des entretiens que vous avez pu avoir avec des recruteurs ou entreprises. Il faut surtout pas hésiter, pas être timide à ce niveau-là, à solliciter les gens, faire de manière très polie et courtoise, ça marche. Après, si vous n'avez pas de retour, ça peut arriver, mais au moins vous aurez essayé. Et puisque effectivement, on a ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Alors, c'est quoi le marché caché? Ce sont tous les emplois qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, c'est très simple. En fait, les entreprises n'ont pas forcément diffusé tous leurs besoins. Alors, pourquoi? Parce que ça peut aussi avoir un coût, parce que c'est parfois simplement elles préfèrent déjà elles aussi faire appel à leur réseau, parce que simplement parfois ça peut marcher plus rapidement que d'aller voir effectivement auprès des connaissances ou sollicitations, faire marcher la cooptation aussi. Donc ça c'est important, il ne faut surtout pas le négliger. Alors on va le voir aussi juste après par quels outils, mais notamment LinkedIn. Mais ça c'est très important et aujourd'hui voilà c'est clairement une part non négligeable c'est difficile de le chiffrer, mais c'est une part non négligeable du marché de l'emploi. Donc voilà, faites vraiment marcher votre réseau. Alors, évidemment, quand on en a un, parce que c'est pas toujours facile évidemment d'en avoir un développé, mais il faut surtout pas hésiter à solliciter, je dirais, vos anciens collègues, ou même pourquoi pas demander à des gens si vous avez personne d'idée précise, auprès de qui tu peux me recommander ou ce que tu as d'infos sur telle entreprise. Parce que par rebond, je dirais, la personne peut peut-être pas savoir, mais elle a peut-être un ami d'un ami qui, elle, pourra aussi avoir de l'info. Et une candidature, pour terminer là-dessus, qui, je dirais, est transmise par relation, a souvent beaucoup de valeur parce que derrière, la personne s'engage aussi à recommander quelqu'un. Donc souvent, il y a une relation de confiance qui s'instaure et du coup, voilà, c'est aussi un aspect assez positif de ce type de fonctionnement. Alors, toujours sur la thématique du réseau social, du réseau social, là, je vais faire plus le focus sur l'aspect réseau social. Alors, évidemment, le principal site, c'est LinkedIn. Vous avez Viadeo, mais Viadeo est clairement en perte de vitesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger, mais je conseillerais plutôt de vous concentrer plutôt sur LinkedIn. Aujourd'hui, le premier réflexe, c'est compléter bien votre profil. Mettez-le bien à jour. Faites votre profil comme un CV, clairement, avec la mise à jour de votre statut. N'hésitez pas, je dirais, à mettre, un statut en mettant en recherche d'opportunités ou voilà, vous mettez une petite phrase qui précise ce que vous recherchez en termes d'opportunités et type de poste. Ça, c'est important. Vos coordonnées, vous êtes en recherche, il ne faut pas hésiter à mettre un email, même pourquoi pas un numéro de téléphone. La photo, ça rajoute toujours de la proximité, c'est un plus. Encore une fois, une photo professionnelle, ça c'est aussi un point que j'avais abordé lors du précédent webinaire, qu'elle soit bien pro, souriante, qui donne envie de rentrer en relation avec vous. Pareil, le titre, comme sur un titre de CV, une présentation qui vous résume en quelques lignes. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les demander, ça c'est toujours positif, c'est pas, je dirais, un point qui va tout changer, mais ça peut toujours clairement apporter de la valeur ajoutée. Donc vous voyez effectivement toutes les différentes rubriques, mettez-les vraiment à jour, complétez bien le profil, ça va clairement, en plus ça montrera que vous accordez de l'importance à pas votre statut, mais votre profil, et que vous avez aussi pris du temps. Ça c'est important. Autre point aussi, connectez-vous à des groupes. Ça c'est parce qu'il y a des groupes sur des thématiques en termes de métier, des groupes ça peut être sur plein de sujets de recherche d'emploi au niveau régional. Donc ça c'est important parce que vous avez pas mal d'informations qui peuvent être passées. En fait, dans la barre de recherche LinkedIn, vous avez une option quand vous tapez des mots, il vous demande si vous cherchez des entreprises, des personnes ou des groupes. Là, vous choisissez. Et puis simplement vous le voir en fonction de vos affinités, de votre région, zone géographique. Ça c'est important. Ça vous permet effectivement de partager de l'info, des pistes, etc. Donc ça peut être une piste complémentaire notamment pour vous. Alors, idéalement aussi, soyez actifs. Plus vous serez actif sur le réseau social, plus vous allez le faire remarquer. Alors, j'ai conscience que c'est compliqué de créer du contenu, mais après, voilà, si vous avez une expertise dans un domaine métier ou un avis, alors évidemment, c'est délicat aussi, parce qu'il faut pouvoir le rédiger et autres. Et ça, clairement, faites-le. Vous pouvez aussi commenter, partager de l'information. Si vous ne créez pas de contenu, en tout cas, n'hésitez pas à repartager des posts LinkedIn qui vous parlent, qui vous touchent ou qui sont importants. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ne vous contentez pas forcément de repartager le post, mais idéalement, faites un petit commentaire au-dessus, donnez un avis
vous rajoutez un petit peu de votre touche personnelle. Et puis même le fait de commenter dans les articles aussi peut vous permettre d'être vu ou d'être repéré. Et puis de liker aussi. Alors, sachant que l'algorithme de LinkedIn, il va davantage pousser les contenus où il va y avoir des commentaires plus que des likes. C'est pas vraiment, enfin, les likes évidemment vont apporter plus de visibilité, mais là où le commentaire va plus remonter dans le fil d'actu, c'est quand enfin le post LinkedIn pardon va remonter dans le flux d'actu. C'est là où vous allez effectivement y avoir plus de commentaires. C'est ça qui va générer un petit peu de la visibilité. Donc n'hésitez pas effectivement à commenter ou alors à solliciter, je dirais, quand vous faites un post LinkedIn, mettez vous-même un commentaire dedans en disant bah, voilà, des réactions ou interpellez les gens, un tel, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que tu en penses. Ça permet un petit peu de solliciter des réactions où la personne va voir qu'elle a été nommée et pourra aussi réagir notamment. Donc ça, c'est, encore une fois, ça vous permet d'être encore visible. Alors sur la mise en relation, bah, c'est pareil quand on est dans le cadre aussi de candidature plus spontanée, qu'on va aller chercher des gens sur LinkedIn. Bah, évidemment, cibler, hein, c'est important, essayez pas forcément d'envoyer à tout le monde. En plus, parfois, vous êtes un peu limité aussi en termes si vous n'avez pas de compte premium. Hein, donc, ciblez-les bien, faites-vous un réseau aussi cohérent. Parce que plus vous allez cibler des gens qui vont être dans votre cœur de métier, plus les relations de ces relations vont aussi apparaître à cette même sphère. Donc, c'est important aussi, comme ça, vous serez plus vraiment vous aurez plus de visibilité sur des métiers qui vous intéressent ou des personnes qui sont dans votre secteur. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à envoyer des mises en relation aussi. Hein, ça, il faut bien les cibler. Et puis également, alors c'est vrai que j'en parlais plutôt dans la présentation, effectivement, comment trouver les coordonnées des personnes. Bah, utilisez LinkedIn, hein, voilà, vous n'aurez pas toujours les coordonnées, mais au moins, il y a deux choses, c'est vous aurez peut-être de l'information sur les recruteurs d'une entreprise, et vous aurez aussi, quelque part, bah, ça vous permettra aussi de les relancer. N'hésitez pas à utiliser LinkedIn pour les relancer. Alors, il ne faut pas tomber dans le harcèlement non plus, mais c'est un moyen, effectivement, de demander en relation. Avec, quand vous demandez en relation, vous avez, je ne me souviens plus le nombre de caractères, mais c'est assez limité, mais vous avez quand même largement la place de vous présenter rapidement, puis de demander, voilà, j'ai tel profil, ou je vous envoie une candidature, et simplement, est-ce que vous avez pu le temps de la regarder, est-ce que vous avez de la visibilité sur mon profil. Ça, c'est un bon moyen, de rentrer en contact avec les recruteurs qui sont assez visibles. Et puis même si vous avez une entreprise, que vous avez vu une annonce ou vous souhaitez candidater en spontané, vous tapez effectivement le nom d'entreprise, vous mettez recrutement, recruteur, enfin, et vous allez pouvoir identifier quand même assez rapidement, alors si vous avez aussi un réseau dans ce domaine, mais vous pouvez au moins trouver les recruteurs associés aux entreprises. Et à partir de là, effectivement, soit les relancer ou les contacter directement. Donc ça, c'est un bon moyen. Ou même, je dirais, si vous avez un entretien avant avec une personne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son profil LinkedIn, ça pourra vous apporter quelques informations aussi. Normalement, on ne sait jamais, ça peut être toujours des choses que vous allez pouvoir utiliser en entretien ou lors de votre premier contact. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, dernier point aussi, je dirais, alors, juste je fais une petite parenthèse. Juste, je vois que mon statut, je vois que j'ai des petits soucis de connexion. Je vois que ça se déconnecte un petit peu. Alors, si encore une fois vous avez des soucis, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. A priori, là, c'est revenu, mais j'ai vu qu'à plusieurs reprises, c'est arrivé. Donc, n'hésitez pas, voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou il y a eu des coupures, je pourrais revenir dessus rapidement à la fin du webinaire. Et aussi, dernière chose sur l'aspect réseau social. Alors, évidemment, chacun a une vie privée aussi, on n'est pas tous forcément visibles, mais pour les personnes qui sont peut-être plus actives sur d'autres réseaux sociaux qui sont moins professionnels comme Facebook ou autres, n'hésitez pas à comme on peut l'appeler, vous googliser. Ça, vous tapez votre nom et prénom dans Google pour savoir ce qui ressort. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de recruteurs qui le font. Hein. Bon, je ne le fais pas systématiquement, hein, parce que ça prend du temps, et puis c'est pas forcément pour moi le pertinent, mais quand même, quand on arrive sur des phases de recrutement peut-être plus avancées, les recruteurs vont taper les noms des candidats sur Google pour voir ce qui ressort. N'hésitez pas à le faire si vous postez beaucoup de choses aussi, plus du côté privé, j'ai envie de dire, pour voir justement ce qui va ressortir. Et c'est pas l'idée de flatter son ego, évidemment, mais c'est plus de voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient passer un mauvais message ou des choses trop personnelles qui peuvent ressortir. Voilà, juste n'hésitez pas à faire cette petite vérification, on ne sait jamais. Et puis si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très pro ou qui ne vont pas forcément être intéressantes pour le recruteur, voyez si vous pouvez effectivement limiter la visibilité sur les différents autres réseaux sociaux. Ça peut être important et ça peut parfois faire la différence parce que certains recruteurs peuvent se montrer assez curieux, voire plus qu'il serait raisonnable de l'être, si je puis dire, notamment. Même si, normalement, d'un point de vue, je dirais, légal, on n'a pas le droit de se baser sur des informations trop personnelles, hein, mais ça n'empêche pas qu'ils ont la possibilité de le faire. Donc voilà, s'ils ne peuvent pas se priver de le faire, vous non plus, n'hésitez pas à aller vérifier ça, notamment. Alors, pour terminer, là, par rapport aux différentes thématiques que j'ai abordées, pardon, je vais vous proposer
Différents outils, alors c'est pas les seuls, mais voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors malheureusement, la plupart sont en anglais. Je suis désolé pour les gens non anglophones, mais malheureusement, j'ai pas non plus trouvé de bons sites en français. Hein. Voilà, là-dessus, malheureusement pas, mais c'est plutôt des sites anglophones. Alors pour structurer votre recherche, vous avez dit Excel, hein, qui marche très très bien. Hein. Enfin moi aussi, dans le cadre de mon activité, je fonctionne beaucoup l'équipe aussi sur Excel, hein, pour tout ce qui est suivi. Hein. C'est pas besoin d'avoir des tableaux croisés dynamiques dans tous les sens. Mais vous avez effectivement un outil comme Trello. Donc, il faut juste vous créer un compte, c'est gratuit. Alors, quelques fonctionnalités, évidemment, sont payantes, mais normalement, vous n'aurez pas en avoir besoin. Qui va vraiment d'organiser, de planifier. C'est un peu comme une gestion de projet, hein, clairement. Et vous avez voilà, des fonctionnalités plus simples. C'est un peu plus, je dirais, comment dire, ergonomique ou plus simple d'utilisation que Excel, dans le sens où il y a moins de formules ou autres. Ça demande effectivement une petite adaptation de formation, mais c'est assez pratique et ça vous permet vraiment d'avoir tout de visu, hein, tout votre planning, votre organisation de projet. En mode projet, donc ça, c'est plutôt pas mal comme outil. Alors, pour contacter les recruteurs, évidemment, c'est vraiment la clé, puisque c'est rare d'avoir un email. Ou en tout cas, une fois qu'on n'a pas rencontré le recruteur, on n'a pas ce fameux sésame. Vous avez deux outils. Le premier, c'est hunter.io, notamment. Alors ça vous permet effectivement de trouver, je dirais, la typologie des emails, enfin le format des emails, si effectivement c'est un prénom.nom, si c'est première lettre du prénom, nom attaché @.fr.com. Donc ça, c'est pas mal. Vous rentrez dans le nom d'entreprise, en fait, il vous sort le nom de domaine. Alors évidemment, ça n'a pas un taux de réussite de 100%, mais en tout cas, vous pouvez effectivement, à travers ça, extrapoler l'adresse email d'un contact. Et si vous avez vraiment envie je dirais, de le relancer, et ben, vous tentez, puis vous envoyez, puis vous verrez effectivement votre mail si l'email est passé ou non. Et ça, c'est un bon outil en tout cas qui est pas mal. Il y en a d'autres, mais ils sont payants, du coup, je les ai pas mis. Mais celui-là, en tout cas, est plutôt assez connu et c'est bien fait en tout cas. Autre point là, c'est plus par rapport à LinkedIn, c'est Lusha.co. Ça vous permet alors, encore une fois, il y a une chance sur deux sur trois de les avoir, mais d'extrapoler les coordonnées des gens sur LinkedIn. En fait, c'est une extension alors, qui va se greffer à notamment un navigateur qui est Chrome, un navigateur Internet. Je ne sais pas si ça marche, ils ont développé sur Firefox ou autre, ou sur Microsoft Edge, mais en tout cas, voilà, sur Chrome, c'est comme ce qu'on appelle un plugin, hein, c'est une application qui va se greffer. Quand vous allez effectivement vous connecter à LinkedIn et que vous installez Lusha, vous avez effectivement un petit pop-up qui va apparaître et il vous demandera est-ce que vous souhaitez avoir les coordonnées de cette personne. Vous cliquez dessus et s'il les trouve, il vous donne soit email et alors plus rarement numéro de téléphone. Mais voilà, pareil, le taux de réussite, c'est assez variable. Alors il faut savoir aussi que c'est gratuit dans une certaine limite puisque je crois que vous avez, alors au départ, il y avait je crois 30 demandes par mois. Là, ils ont vu le modèle économique, hein, comme beaucoup de choses, et là, je crois que vous êtes limité à 5 de mémoire. Après, ça devient payant, il y a des abonnements. Mais au moins, ça vous permet, c'est vraiment pour les contacts, parce que vous avez vraiment envie de relancer, de repousser, de solliciter, sur un mode plus spontané ou autre, vous avez cet outil. Alors, d'autres sites aussi, notamment, qui sont pas mal aussi, c'est des sites qui vont donner pas mal de conseils, d'astuces, qui sont plutôt assez bien faits pour la recherche d'emploi. Donc c'est Welcome to the Jungle, hein, bienvenue dans la jungle pour traduire en français. Également Job Teaser, hein, ça concerne aussi bien l'alternance que les CDI ou autres, intérim je crois, oui. Donc c'est pas mal de conseils, des pistes aussi, donc n'hésitez pas encore une fois à être curieux, hein, il y en a d'autres, hein, mais ça c'est je dirais ceux que j'ai pu identifier qui sont les plus intéressants. Voilà, encore une fois une bonne recherche Google vous permettra aussi d'aller identifier des sites qui vous correspondent, plus que ceux-là sont assez généralistes, mais encore une fois plutôt assez bien faits. Puis je vais souligner aussi Pôle emploi aussi a créé un bon site, hein, faut le souligner, c'est rare quand même. Et, sans vouloir trop critiquer Pôle emploi, mais en tout cas, ils ont fait un site qui s'appelle labonneboîte.pôle-emploi.fr. Et ça, c'est pas mal, puisque en fait, vous rentrez un titre de poste, vous avez un moteur de recherche qui est très simple, vous rentrez votre titre de poste, là, il vous sort toutes les entreprises qui recrutent en fonction du titre de poste que vous avez rentré. Il ne faut pas hésiter à faire différentes combinaisons. Et en fait, c'est toutes les entreprises qui vont diffuser des offres. Alors évidemment, je pense que c'est aussi par le biais de Pôle emploi, mais ça peut vous permettre de vous donner des idées et puis d'identifier surtout des entreprises dans votre région et aux zones géographiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, parce qu'effectivement, Pôle emploi, c'est assez complet. Il y a beaucoup d'entreprises énormément qui passent par Pôle emploi malgré tout. Et ça va être aussi bien des PME beaucoup moins connues, petites structures, que évidemment des grosses entreprises qui sont plus identifiées sur le marché. Et ça, c'est pas mal parce que voilà, vous allez pouvoir avoir des idées d'entreprise, quitte à ensuite aller identifier, je dirais, leur adresse pour envoyer directement, que ce soit en mode spontané ou réponse à offre notamment. Voilà. Encore une fois, c'est une petite sélection. Il y en a pas mal d'autres. N'hésitez pas à aller les voir. Franchement, vous pouvez en trouver d'autres. Mais avec ça, je dirais, ça déjà une bonne base je dirais, pour démarrer, en tout cas, continuer la recherche.
Et puis pour terminer, là pour vous former, on avait, enfin, notre compte LinkedIn Mission Handicap, donc de Job in Live, parce qu'en fait notre job board à nous, il s'appelle missionhandicap.com. On avait effectivement publié un article justement sur pendant le confinement là, qui était sur tout ce qui était webinar, formation et tout ce qui était MOOC, donc les cours en ligne, tout simplement, ce qui est Massive Open Online Cursus. Et donc, vous avez notamment, alors, il y a, je crois, une 10 ou 15 liens. J'en fais une petite sélection, mais vous verrez en cliquant sur le lien que vous avez là, le lien de LinkedIn, vous aurez tous les liens qu'on a sélectionnés. Bon, vous avez effectivement, voilà, un exemple que ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment, les secrets pour réussir sa recherche d'emploi, se constituer un réseau efficace, sur Open Classroom, notamment formation en ligne, obtenir l'emploi qui vous correspond, ou créer sa marque personnelle pour les personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure. J'en ai pris 4 comme ça. Vous en avez plus d'une dizaine. Vous pourrez effectivement les consulter et encore une fois trouver ce qui vous correspond. Mais je répète, soyez vraiment curieux, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Il y a énormément de choses sur le web, être exhaustif, ça ne serait pas possible, mais au moins voilà, vous avez des premières pistes qui pourront vous emmener, pourquoi pas, vers d'autres liens. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Du coup, on va passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, donc je vais pouvoir y répondre. Donc juste laisser un petit peu de temps, le temps que voilà, les questions puissent s'afficher. Sachant que je vous précise que là, je vous donnerai quelques liens pour nous contacter juste à la conclusion du webinaire. Alors, première question de Roselyne, quelle est l'utilité de la candidature spontanée? Eh bien, elle est très utile, la candidature spontanée. C'est vrai que j'en ai parlé j'ai fait quelques allusions vis-à-vis pendant la présentation, j'ai surtout parlé des réponses à off. Bon, c'est vrai que pour moi, je ne l'ai pas forcément mis en avant parce que c'est très évident qu'il ne faut surtout pas hésiter à en faire. Alors, c'est sûr que forcément, sur une réponse, une candidature spontanée versus réponse à off, vous avez moins de chances évidemment d'avoir un retour. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas les négliger. Et du coup, les outils que je vous ai donnés pour pouvoir trouver des contacts là, vont se révéler utiles. Mais donc, clairement, voilà, il ne faut surtout pas évidemment hésiter à matcher un peu combiner les deux types les deux modes de candidature. Encore une fois, ça va dépendre aussi de la première phase que je vous citais. Quand vous avez bien défini les types de postes qui vous intéressent, je dirais les entreprises, une fois que vous avez cette liste-là, faites-vous une liste, comme vous dites, structurez-là, voilà où je veux aller, c'est ça ma cible. Et si vous ne trouvez pas d'offre sur le marché où l'entreprise n'est pas visible, et passez en mode spontané, tout simplement. Et puis vous avez certainement chacun des entreprises dans lesquelles vous rêvez de travailler, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, voilà, l'idée c'est pas d'en faire tous les mois, mais si ça n'a pas marché, je dirais au bout d'un moment, si ça n'a pas marché sur un moment donné, n'hésitez pas à en refaire une, à vous rappeler au bon souvenir quelques mois après, d'ici 6 mois, d'entreprise. Ça, ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois en tout cas. Comme je l'ai évidemment pas toutes les semaines, c'est sûr. Donc voilà pour ce sujet. Donc allez-y, faut surtout pas hésiter. C'est évident que les spontanés, il faut aussi c'est une piste qu'il faut bien sûr ne pas négliger. Alors est-ce qu'il y a une autre question? Je vais regarder. A priori, c'était la seule. Je vais juste vérifier. Alors, je regardais effectivement juste dans le chat comment peut-on avoir des contacts pour la relance. Ça, j'ai effectivement donné la réponse. Après aussi, votre curiosité sur le web, un peu aussi parfois, en faisant une recherche du nom de la personne, si une personne, je dirais, a participé, je ne sais pas, un recruteur a participé à un forum ou un événement en ligne, parfois ils mettent leurs coordonnées, ça peut être un coup de chance, c'est rare, mais sur des sites web. Donc, n'hésitez pas, le principe de base, googliser la personne. Bon, effectivement, il y a peu de chances que ça apparaisse, mais parfois on peut trouver si les autres pistes que je vous ai données n'ont pas marché. Tentez ça aussi, il faut aussi encore une fois être curieux et ça peut payer aussi en tout cas. Alors, si le titre sur mon contrat de travail ne correspond pas aux compétences du poste, plus large, que faire? Alors pourquoi contrat de travail? Ah oui, je vous dirais, si comme on trouve une inadéquation sur les compétences du poste, faites un choix. Je veux dire, si vraiment c'est complètement à côté, oui, ne répondez pas, mais je dirais, moi je suis dans une optique, il ne faut pas s'interdire de tenter sa chance. Encore une fois, je disais en préambule, j'ai vraiment parfois des gens qui postulent sur certaines annonces, mais qui n'ont vraiment rien à voir avec le CV. Et parfois, je dirais, sur une même entreprise, j'en ai vu aussi qui postulent à 3-4 annonces, voire parfois 6 ou 7, dans des domaines très différents. Ça, c'est pas bon parce que déjà, ça donne pas une bonne image du candidat et ça donne pas envie d'appeler le candidat parce qu'on se dit déjà, c'est pas clair pour lui, son projet professionnel. Voilà, certes, il tente sa chance, mais c'est pas cohérent parce qu'il postule sur plein de domaines différents. Donc,
là, effectivement, là, il n'y a pas de cohérence. Mais si effectivement, vous avez quand même quelques compétences ou vous avez, je sais pas, une expérience qui pourrait voilà, avoir un lien, ne serait-ce qu'un minimum de lien, bah, voilà, faites votre candidature, enfin, envoyez la candidature, je veux dire, ne vous empêchez pas de la faire. Après, par contre, toute la difficulté de l'exercice, c'est si, voilà, généralement, ils vous demandent, même quand on postule en ligne, souvent, ou et a fortiori en spontané, toujours, il y a des informations complémentaires, il y a une demande de vous présenter, il y a une partie motivation qui remplace d'ailleurs un encart qui remplace sa lettre en tant que telle. Donc là, tout l'exercice pour vous va être d'aller chercher à trouver des points communs dans vos expériences et essayer de les valoriser par rapport à ce qui est demandé. Ça, c'est un exercice qui est délicat, mais au moins faites ce travail-là, voilà, réfléchissez, voyez ce que vous pouvez identifier, faire ressortir de votre CV, de votre expérience, et puis mettez-les en avant, mettez-les effectivement, valorisez-les, hein, ça c'est le seul moyen. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le marché du travail en France, hein, contrairement à d'autres pays, si les gens effectivement ne rentrent pas dans les cadres de ce qui est demandé, on est assez effectivement, je dirais, dans un mode un peu unilatéral où voilà, on va regarder vraiment, faire des comparaisons à l'expérience, offre recherchée. Si ça ne correspond pas, bah, c'est sûr, vous aurez moins de chances d'avoir une réponse. Mais en tout cas, voilà, s'il y a quand même, ça fait du sens, ou il y a quand même quelques points communs, bah, ne vous empêchez pas de postuler. Hein. Encore une fois, si vous ne tentez pas, c'est la règle, vous ne saurez pas tout simplement. Donc voilà, faites-le, mais encore une fois, bah, essayez de trouver le plus de points communs possible. C'est la seule chose que je peux vous conseiller pour donner envie aux recruteurs de vous appeler, en fait. Tout simplement. Alors, pour une réponse négative, peut-on relancer en améliorant son CV? Alors, généralement, je vous dirais, on peut toujours relancer, mais c'est pour ça que je vous disais, le travail d'améliorer, il faut le faire avant d'envoyer son CV, quoi. Je vous dirais, c'est difficile. Une réponse négative, quand on envoie, sur la première étape de candidature, c'est quand on envoie une candidature, ça va être compliqué, effectivement, de relancer ou d'avoir un retour, parce que, comme je disais, il y a un gros volume. Je pense que les recruteurs, parfois, ne vont pas forcément prendre le temps ou n'auront peut-être pas le temps de répondre. Par contre, si vous avez eu un entretien ou un premier échange téléphonique, n'hésitez surtout pas effectivement à relancer ou à ressolliciter votre interlocuteur et lui dire voilà, écoutez, j'ai bien compris que la réponse n'était pas positive, hein, je l'entends. Par contre, voilà, j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez peut-être me donner quelques conseils et j'aimerais bien comprendre aussi ce qui fait que vous n'avez pas retenu mon profil. Moi, ça me permettrait effectivement de m'améliorer et pourquoi pas à l'avenir de repostuler. En tout cas, ça pourra me servir pour d'autres candidatures. Donc ça, n'hésitez surtout pas à le faire. Oui, on peut le faire. Après, je vous dirais, vous pouvez aussi repostuler, mais c'est vrai que quand vous avez reçu un retour négatif, ça vaut pas le coup de repostuler d'ici quelques semaines après, quoi. Il faut attendre un petit peu de temps. Par contre, voilà, si vous voyez une annonce sur une même entreprise qui ressort, qui est sur un poste un peu différent, vous dites, bah là, il y a plus de chances que ça matche, que ça corresponde, oui, n'hésitez pas à le faire. Et je dirais, voilà, pour conclure cet exercice de relance, vous demandez effectivement un retour. Enfin, l'exercice de relance, il est bien aussi pour demander justement un retour et s'améliorer justement. Mais du coup, c'est pour ça que je vous disais, le CV doit être déjà amélioré avant que vous envoyiez la candidature, quoi. Il faut vraiment donner toutes les chances. C'est pour ça que je vous disais de bien préparer, de bien aller chercher l'offre, qu'est-ce qu'ils recherchent. Parce que voilà, renvoyer un CV après un retour négatif, vous aurez pas enfin, ça ne sera pas pertinent, tout simplement. Donc voilà pour mon retour. Je crois qu'il y a encore d'autres questions. Je vais juste attendre que ça suive. Alors. Attends, je regarde ce qui a pu être posé. Oui, j'en vois une qui va peut-être sans doute apparaître. Le temps qu'elle apparaisse, j'anticipe un petit peu. Oui, pensez-vous que le télétravail va se développer davantage? Alors ça, effectivement, c'est un autre sujet. Je vous dirais que oui, de toute façon, il serait déjà pas mal développé. Je pense que clairement, oui, c'est clair qu'il va se développer. Je pense que ça peut aussi ouvrir les yeux aux entreprises sur ce mode de travail. Et surtout, ça les a forcés quelque part déjà à mettre en place des choses, c'est-à-dire à pouvoir effectivement donner l'accès à du contenu, à des données sous le réseau d'entreprise. Donc déjà, ça a dû si ce n'était pas déjà fait, en tout cas, les pousser à bien le mettre en place ou l'améliorer. Donc il y a déjà quelque chose qui s'est bien mis en place déjà. Donc ça, je pense, pousser les entreprises à voir que c'est possible de le faire et que voilà, maintenant, on est plus préparé. Après, voilà, je ne suis pas visionnaire non plus. Je ne sais pas si voilà, ça va clairement, quel pourcentage, dans quelle mesure ça va se développer, mais c'est clair que voilà, ça, à l'avenir, il va y en avoir plus. Par contre, c'est sûr que le contact au travail est très important. On ne pourra pas non plus développer outre mesure. Il faudra garder du lien aussi en entreprise. Donc ça, c'est clairement important. Voilà, mais c'est clair que ça va être amené à se développer. Et puis, le contexte actuel fait que ça peut aussi aider quelque part à mettre en place des choses, des structures, du point de vue informatique ou autre, des process. Donc clairement, voilà, on va en avoir plus. Et puis les entreprises sont peut-être aussi moins réticentes en voyant que
ça marche, tout simplement. Alors pour les relances, c'est dit son jour, mais son jour ouvré, oui. Alors je vous avoue que c'est un petit point de détail. Oui, on peut dire jour ouvré. Moi, je dirais quand je dis une semaine, effectivement, enfin, je dis 10 jours, c'est plus, je dirais, du jour ouvrable. Hein. Après, entre nous, que ce soit 10 ou 15 jours, c'est pas important, mais je dirais pas au-delà de 15 jours. Moi, quand je dis effectivement une semaine, je vous dirais 5 jours ouvrés ou 7 jours ouvrables. Hein. Voilà, après, si vous voulez, il y a pas, c'est pas un jour de près. Hein. Clairement, là-dessus, il ne faut pas non plus trop se stresser, se dire là, j'ai raté, je suis à 12-13 jours. Voilà, c'est pas grave si vous envoyez ça après 2 semaines, mais moi, je vous dirais, attendez quand même une bonne semaine, plutôt 10 jours, parce que parfois, le temps que, voilà, que les recruteurs fassent leur, comme on appelle, leur shortlist ou épluchent toutes les candidatures, hein, parce que ça demande aussi du temps quand on en reçoit effectivement parfois une cinquantaine, hein, ça, puis très rapidement. Hein, généralement, c'est les premiers jours, on en reçoit plus. Donc voilà, calez-vous effectivement sur, allez, on va dire, entre 10 15 jours, 15 jours max, maximum. Mais vraiment, voilà, il y a, et je vais vous dire, 10 jours, allez, 10 jours ouvrés ou 13 jours ouvrables, quoi, 12 jours ouvrables. C'est pas vraiment très important, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être le plus précis possible. Mais voilà, encore une fois, mettez moins de 2 semaines, en dessous de 2 semaines, c'est bien. Alors, comment évoquer des aménagements de poste avec le recruteur? Bon, effectivement, ça c'est peut-être sur un autre thème, mais c'est pas grave, je vais quand même y répondre. Alors, clairement, pas dans le CV. Moi, je vous dirais comme ce que j'avais pu dire, comment dire. Moi, sur un CV, moi, je conseille de mettre les RQT, enfin de mettre RQTH. Hein, encore une fois, il peut y avoir un débat. Certains disent, quelques recruteurs peuvent dire, je conseille de ne pas le mettre. Moi, je conseille de le mettre. Ne mettez pas vos aménagements, je dirais, sur le CV déjà, ça c'est important. Alors, si vous n'avez pas d'aménagement, effectivement, vous pouvez mettre RQTH sans aménagement parce que forcément, il y aura moins d'a priori sur la lecture du CV. Une fois que vous avez un contact avec votre recruteur, si lui n'aborde pas, eh ben, évoquez-le naturellement. Hein, il faut pas, je dirais, il faut au contraire l'évoquer rapidement parce que si vous avez besoin d'aménagements qui sont importants, il faut que le recruteur puisse anticiper. Et c'est pas en intégrant le poste qu'il doit découvrir que vous avez besoin d'un aménagement particulier, parce que ça peut vous mettre en porte-à-faux ou pourquoi pas nous amener à ne pas confirmer le poste. Donc moi, pour répondre plus concrètement, et ben simplement, voilà, au bout d'un moment de la conversation, enfin de démarrer peut-être pas là-dessus, pas sur ce sujet, mais préciser, là, comme vous avez pu le voir, sur mon CV, moi j'ai une RQTH, et normalement le recruteur devrait l'aborder, hein, mais s'il ne le fait pas, voilà, précisez-le avant la fin de l'entretien. Simplement de dire, vous avez vu que sur mon CV, j'ai une RQTH, et j'ai notamment en termes d'aménagement, j'ai besoin de ça, ça et ça. Soyez factuel, concret, et si vous avez notamment l'exemple d'une entreprise où ça s'est très bien passé, n'hésitez pas à rebondir dessus pour pas qu'il y ait de crainte ou de doute, hein, parce que certains recruteurs ne sont pas forcément sensibilisés au handicap, que ce soit effectivement un aménagement, je ne sais pas, d'un bureau, d'un écran plus large, vous dites, voilà, ou même d'un logiciel, écoutez, voilà, avec mon expérience précédente, j'ai pu installer ce type de logiciel, c'est compatible avec tous les environnements de travail, de postes de travail et autres, voilà, enfin, et c'est tout, hein. Évidemment, ne parlez pas de votre vie privée ou de la nature du handicap, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, il n'a pas le droit de vous poser la question là-dessus. Évoquez naturellement, vous dites, voilà, par rapport à mes RQTH, j'ai besoin de tel aménagement, voilà, pour travailler dans de bonnes conditions. Un point, c'est tout. Voilà. Et puis, vous pouvez dire, effectivement, voilà, je vous évoquais ça pour simplement m'assurer que le poste pouvait bien être en adéquation avec mes aménagements, et puis demandez-lui, hein, est-ce que ça vous semble faisable vis-à-vis voilà, des missions, tout simplement. Puis après, vous verrez comment il vous répond. Normalement, ça se passe bien de manière générale. Tout simple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Alors, peut-on bouleverser l'ordre chronologique de son CV pour mettre en évidence une expérience plus adaptée mais plus ancienne? Alors, je vous dirais non. Pourquoi? Parce que ça va donner de la confusion. Parce que si vous mettez une expérience qui date de 2 ans, vous revenez à une expérience plus récente, la lecture va être clairement compliquée, donc on ne peut pas simplifier. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire très simplement, c'est mettre beaucoup plus de place de cette expérience. Parce que si vous ne mettez pas d'expérience récente, même s'ils sont moins en lien, on va se dire, cette personne n'a pas travaillé depuis quelques années. Ça donnera toujours un a priori malheureusement négatif. Et il faut vraiment s'en tenir. Hein. Encore une fois, il ne faut pas se refaire de fantaisie sur le CV. Bon, à part la présentation, évidemment, un peu plus originale, mais sur le contenu, vraiment soyez clair pour faciliter la lecture et donner envie au recruteur d'aller au bout de la lecture de votre CV. Parce que c'est rien de plus embêtant de ne pas avoir de date ou des dates pas précises ou d'avoir des ordres mélangés. Si le recruteur doit faire le cheminement, d'aller comprendre, attends, ça c'était après, ça c'était avant. Quand il a encore une fois 50 CV à regarder, il se dit, bon, là c'est pas clair, et naturellement, il va aller vers un autre CV. Donc, ne prenez pas ce risque, mais par contre, valorisez plus votre expérience plus adaptée en la développant plus et en passant plus rapidement sur l'expérience qui est moins pour vous, moins importante, quitte à effectivement à mettre du caractère gras, des couleurs, enfin, avec parcimonie toujours évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à plus la valoriser en la faisant prendre plus de place, tout simplement. Mais vraiment,
Si les expériences, pour terminer là-dessus, pour vous, sont beaucoup moins valorisantes, mais qu'elles ont duré longtemps, laissez-les, ça fera un trou trop gros sur votre CV. Si elles sont très courtes, et pour vous, ça n'a aucune valeur ajoutée, vous pouvez l'enlever, puis en jouant sur les dates, hein, vous pouvez mettre les années au lieu des mois, mais voilà, toujours un peu filouté si je puis dire, mais voilà, vous pouvez l'enlever, mais par contre, ne faites pas de trou dans votre CV ou ne le supprimez pas parce que ça peut plus vous porter préjudice, si je puis dire. Donc, ma réponse, effectivement, non, ne bouleversez pas. C'est antichronologique, hein, de la plus récente à la plus ancienne. Alors, peut-on postuler à 2 postes similaires de la même entreprise? Les annonces sont publiées en même temps. Moi, je vous dirais, faites-le plutôt en 2 temps. Parce que on peut parfois brouiller un peu le message. Je dirais déjà, mettez-la de côté, c'est-à-dire postulez déjà la première annonce. Attendez de voir si vous avez un retour. Et puis, si vous n'avez pas de retour, bah, faites la deuxième. Parce qu'on ne sait jamais après si c'est un même recruteur, une même personne qui gère. Bon, si je vais pas une même personne, elle peut se dire c'est pas cohérent, pourquoi elle a fait ces 2 annonces, elle ne sait pas se positionner, ou pas, hein, mais on ne sait pas vraiment comment la personne en face peut le prendre. Et si derrière c'est envoyé à 2 services différents, ça peut aussi les mettre en concurrence, donc c'est un peu délicat. Après, ça peut très bien passer aussi, mais moi je vous dirais la stratégie, c'est effectivement les postes vous intéressent. Après, s'ils sont similaires, bon, normalement une seule devrait suffire, mais s'ils sont un petit peu différents, bah, allez-y, mais s'ils sont similaires, moi déjà, attendez le retour sur la première. Et puis, attendez quelques jours. Et puis, si effectivement, il n'y a pas de retour, attendez peut-être pas 10 jours, hein, parce que ça va être un peu trop long. Mais allez-y déjà, si ça ne mord pas à la première, faites-le rapidement à la deuxième. Comme ça, il n'y aura peut-être pas de confusion ou de double candidature qui vont se chevaucher. Voilà. Donc, effectivement, oui, il faut y répondre, mais tentez ce petit décalage, je dirais, pour être sûr que la première a déjà peut-être a pu être bien reçue, en tout cas. Alors, si on compte pour un CDI et que lors de notre dernière poste, nous avons été manager de transition, est-ce que ça peut être bloquant? Alors, attendez, je vais essayer de relire parce que j'essaie de comprendre la question. C'est-à-dire, si nous rencontrons pour un CDI, alors je ne vois pas non pourquoi moi ça serait bloquant. Non, pour être transparent, pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, je ne sais pas si je saisis bien la question, mais il n'y a pas de blocage si dans le cadre d'un CDI, on est relativement les genres de transition. Alors, je ne sais pas si vous peut-être repréciser la question, mais pour moi, non. Enfin, je ne vois pas. Non, enfin, je vois pas de souci par rapport à ça. Donc, si vous peut-être repréciser, parce que pour moi, je vous avoue que j'ai un peu de mal à me positionner pour répondre, mais voilà, si vous avez le temps de la retaper, je pense qu'on se fera un plaisir je regarderai directement pour répondre. Mais donc, pour moi, non, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas bloquant, en tout cas, tout simplement. Bah oui, enfin, c'est tout à fait ce que je vous disais. Hein, c'est encore une fois, adaptez votre CV. Hein, n'hésitez pas vraiment à faire du sur-mesure. Alors, c'est clair que quand on répond sur une semaine ou un mois, à 6 conséquentes candidatures, vous n'allez pas refaire tout votre CV intégralement parce que non, vous avez une base et un métier, donc c'est clair, vous n'allez pas tout refaire. Mais oui, clairement, je vous ai dit, ouais, valorisez votre CV en fonction du poste. Faites un CV avec les compétences, le titre adapté, quitte à parfois peut-être en anglais. Hein. Faut aussi faire des choix, hein, ne pas tout mettre. Mais voilà, oui, clairement, faites un CV qui va vraiment cibler. Encore une fois, le but, hein, le CV, comme je l'avais dit sur le précédent webinaire, bah, vous n'avez qu'un CV pour convaincre l'interlocuteur en face sur les premières étapes de vous contacter, d'avancer avec vous. Donc, il faut vraiment bien le fignoler, il faut l'adapter, il faut faire en sorte de se mettre à la place du recruteur, de se dire voilà, quand le recruteur va avoir mon CV, qu'est-ce qu'il va lire, qu'est-ce qu'il va ressortir. N'hésitez pas à le faire relire à d'autres personnes si vous avez la possibilité, des gens voilà, qui peuvent avoir ce regard. Voilà, quand tu lis mon CV, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui te semble intéressant. Et vous aurez peut-être un regard extérieur pour vous permettre encore une fois d'affiner le CV. Donc ma réponse est oui, clairement oui, et même 3 fois oui sur le CV thématique. C'est vrai qu'on dire que l'approche est importante. C'est vrai que là, on passe sur la partie CV. Je vais juste regarder l'heure. Bon, on va encore prendre quelques minutes pour conclure là-dessus, mais quelques questions. Alors oui, c'est sûr, moi, ce que j'avais conseillé dans mon webinaire, alors après, pour aller voir sur notre site, notamment je pense que vous pouvez consulter, Adeline me dira on pourra vous dire si c'est possible, ou qu'elle peut peut-être mettre le lien, mais sur le webinaire, sur le CV que j'ai fait la semaine dernière, ça j'en parle. Oui, une petite phrase d'accroche, c'est-à-dire un petit résumé en 2-3 lignes qui vous met en avant, sur lequel vous valorisez, je sais pas, une expérience dans le domaine d'un métier, c'est-à-dire, je sais pas, 3 ans d'expérience dans le domaine de la banque ou encore une fois, du contrôle de gestion avec expertise forte sur telle solution, ou ça peut être chef de projet ayant géré des projets à dimension internationale. Enfin, bon, c'est des phrases un peu bateau, mais 2-3 choses qui peuvent vous caractériser, encore une fois, qui vont faire du lien avec le poste. Ça, c'est bien, ouais. Et ça peut se dire aussi, le recruteur se dit, bah ouais, une personne qui a fait un petit résumé, il dit, bah ça c'est pas mal, ça, il sait ce qu'il veut, ou au moins, j'ai quelques éléments qui me disent, bah ça me donne envie d'aller plus loin dans le CV.
Donc ça, il faut bien le préparer. C'est pareil, c'est l'accroche que vous allez mettre sur votre CV, vous pouvez vous en servir et la mettre sur LinkedIn aussi, hein, et quitte à LinkedIn, même en la développant un peu plus. Et la seule petite différence, c'est que sur un CV, on va être dans un style très direct, pas de sujet verbe complément, mais voilà, des verbes d'action et encore une fois, quelque chose de bien ciblé. Alors sur LinkedIn, vous pouvez effectivement faire quelque chose d'un peu plus rédigé, un peu plus long, encore une fois, pour vous valoriser. Donc oui, c'est important. Et ça vous permet encore une fois de vous valoriser, de vous mettre en avant notamment. Donc voilà pour mon avis sur cette question. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais regarder. Alors juste, j'en profite parce que je vois une question aussi, je ne sais pas si elle va apparaître le temps qu'elle se charge. Le webinaire sur l'aide de motivation, écoutez, il n'est pas prévu, je vous avoue que je ne sais pas si je pense pas qu'on en fasse ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai que pour moi, et puis pas pour moi, mais c'est un outil qui est de moins en moins utilisé qu'on demande, même si une fois certaines entreprises le demandent. Donc là, je préfère être transparent, je ne pense pas qu'on en fasse, notamment voilà, sur enfin qu'on en fasse un tout simplement. Peut-être, hein, je ne dis pas c'est pas exclu, mais en tout cas sur le court terme, là, c'est pas prévu tout de suite. Bon, pareil, vous pouvez effectivement aller voir sur Internet, encore une fois. Il y a pas mal de sites qui donnent des conseils. Et c'est vrai que la lettre de motivation, c'est un exercice qui est plus délicat parce que ça demande plus de rédaction. Et en face, c'est plus subjectif, je dirais, la personne qui va la lire. Il y aura plus matière à interprétation. Donc c'est vrai que c'est un exercice plus compliqué, certes. Mais vous pourrez trouver, je pense, voilà, peut-être d'autres webinaires qui pourront vous proposer des conseils là-dessus si vraiment voilà, vous en avez besoin. Alors, juste pour terminer, je crois qu'on a fini les questions. Je vais refaire juste une petite vérification. Là-dessus, je pense qu'on est bon. Ah oui, effectivement, ça c'est important. Attendez, voilà. Hop. Je vais effectivement l'évolution du marché de l'emploi de la mois qui vient. Est-ce que c'est assez optionnel? Alors oui, je ne vous cache pas que forcément la situation n'est pas des plus confortables, hein, que ce soit pour nous aussi en tant que cabinet et sur pas mal d'entreprises. C'est pour ça que je vous disais effectivement, clairement aujourd'hui, c'est une situation qu'on n'a pas connue avant, ça c'est sûr. Il y a eu pas mal de situations un peu dans ce style. Alors si je remonte un peu, voilà, donc je suis pas forcément, je suis pas encore vieux, mais pas tout jeune. Il y a eu la crise de la bulle Internet dans les années 2000, la crise des marchés financiers en 2008, hein, clairement. Mais là, effectivement, ça dépasse un petit peu tout tout ce qu'on avait connu par le passé. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, il faut vraiment être assez résilient, il ne faut pas lâcher. Ça va être assez difficile, hein, clairement. Il ne faut pas se décourager. Par contre, ne soyez pas attentiste. S'il y a un conseil que je vous donnerais, c'est attendez pas que ça reprenne pour vous bouger, si je peux dire. Alors évidemment, si vous êtes en poste, n'hésitez pas à anticiper, mais je vous conseillerais effectivement de rester entre guillemets au chaud, hein, si tant est que ce soit possible. Ce qui vous empêche pas effectivement voilà, d'être en veille passive, mais pour les personnes en recherche, clairement, vraiment lancez vos démarches parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui ne recrutent pas ou qui ont mis en gel leur recrutement en attendant d'avoir plus de visibilité, parce que là aujourd'hui, personne n'a de visibilité, hein, c'est très difficile de se projeter même sur du moyen terme. Mais par contre, elles gardent le contact et elles anticipent la reprise et gardent encore une fois, initient des process de recrutement sur les premières étapes. Par exemple, nous, voilà, on fait les mardis du handicap, alors on a passé en format en ligne et puis en présentiel. Certes, effectivement, ça s'est réduit, hein, mais par contre, il y a encore des entreprises qui sont présentes et c'est important de garder le lien avec les candidats. Donc c'est pour ça que voilà, vraiment, même si aujourd'hui ça n'a pas forcément débouché sur du concret, au moins vous aurez fait la démarche et les entreprises pourront vous rappeler quand ça va reprendre, quand le poste sera ouvert. Donc c'est pour ça que voilà, c'est clairement ça va être difficile. Il faut être à l'affût et clairement voilà, une démarche d'anticipation. Et effectivement, le maître mot, ça va être la patience et la résilience, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Par contre, soyez toujours dans une démarche positive. Et puis voilà, renseignez-vous, faites des formations, profitez-en vraiment de ce moment-là. Ça vous permettra effectivement de faire la différence par rapport aux candidats qui vont rester moins actifs. Voilà, ça c'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Mais clairement, voilà, aujourd'hui la visibilité, pas grand monde peut l'avoir sur le marché en tout cas. Malheureusement en tout cas. Du coup, je pense que je vais prendre encore, allez, on va dire deux dernières questions pour terminer là-dessus, si bien sûr il en reste. Je vais encore regarder. Alors, je vois effectivement il y a une question qui est très très longue. Je ne sais pas si Adeline va pouvoir la résumer et la mettre. Alors oui. Je suis en train de vérifier. Bah, écoutez, non, c'est bon, je pense. Alors, on a terminé. Juste si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je vais revenir sur la présentation. Parce que là, effectivement, il est déjà 16h et du coup, je pense que ça fait une bonne heure qu'on est dessus, on va conclure.
là, vous avez nos liens utiles. Bon, je rappelle évidemment le lien vers missiondecap.com qui est notre job board, où vous avez toutes nos annonces. Bien sûr, si vous avez des contacts chez nous, que ce soit Gérald, Sarah ou encore une fois Amélie ou même Vanessa, d'ailleurs que je n'ai pas encore cité, n'hésitez pas à les solliciter. Hein. Alors nous, évidemment, on est tous en télétravail, encore une fois, donc normalement, je ne sais pas si vous avez toutes leurs coordonnées, mais passez déjà par email si vous n'avez pas le numéro de portable. Voilà, si vous avez besoin d'échanger, vous voyez des annonces qui vous intéressent, n'hésitez pas à les solliciter. Je précise que sur le site Mission Handicap, vous avez aussi bien des annonces que nous, on gère en direct, c'est-à-dire sur lesquelles voilà, on est actif, mais c'est aussi des annonces que les entreprises diffusent, hein, c'est-à-dire qu'on ne gère pas nous directement, puisqu'en fait, missionhandicap.com est comme un job board et on propose une prestation de diffusion d'offres, hein, comme tout job board, sur des types d'entreprises voilà, sur lesquelles nous, on n'est pas en action de recrutement direct. Donc, on n'aura peut-être pas toujours la main sur les offres, mais n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter si vous avez besoin d'informations, que ce soit avant ou après avoir postulé. Et vous avez effectivement, si vous avez besoin de précision, d'autres éléments, vous avez notre adresse qui est sourcing@jobinlife.fr, sur laquelle nous renvoyez peut-être les points auxquels j'aurais pas répondu ou pas eu le temps de répondre. Et puis Adeline va vous envoyer notamment le lien vers le replay de ce webinaire, et vous aurez effectivement tous les liens que je vous ai donnés, même si elle les a mis dans le chat, je crois qu'elle a vu, hein, elle les a intégrés dans le chat, ça vous pourrez effectivement directement, avant de vous déconnecter, peut-être les récupérer si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'avoir été patient, d'avoir tenu jusque-là après 1 heure de webinaire. Encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à nous solliciter par le biais de cette adresse. J'essaierai de vous répondre assez rapidement, alors peut-être pas forcément sous 24-48 heures, parce que parfois j'ai pas mal de sollicitations. Et voilà, au moins j'essaierai de prendre le temps de vous répondre individuellement. Et encore une fois, merci à vous. Je souhaite encore une fois une très bonne continuation de vos recherches. Et écoutez, à très bientôt, j'espère. Voilà, merci, au revoir.